When people think about speed, you think about the 100. Nobody on this planet has ever been able to run faster than us. When you are tip to tip on that line, it's one thought. I gotta kill these guys. Il y a ceux qui naissent avec un talent et ceux qui décident d'en faire une arme. Sur la piste, pas de raccourci, pas de triche. Juste toi, tes jambes et le chrono. Ça tue, ça blesse, ça flingue. Dans un monde où chaque centième de seconde peut faire la différence entre la gloire éternelle et l'oubli, un homme a décidé de courir plus vite que le destin lui-même. Noah Lyles, c'est plus qu'un sprinter, c'est une personnalité, un feu d'artifice, une âme d'artiste dans un corps de machine. I'm the third fastest human being ever. Soon to be the first. Il aurait pu être une étoile filante de plus, mais Lyles, lui, a choisi de devenir une étoile qui brille longtemps et avec des rêves bien plus grands que la ligne d'arrivée. Mais derrière les paillettes, les chronos affolants et les discours engagés se cache un parcours fait de doutes, de combats intimes et d'une volonté farouche d'exister à sa manière. I'm a true believer that the moment isn't bigger than me. Voici l'histoire d'une des icônes de sa génération, d'un homme qui a fait du sprint un art. Voici l'ascension de Noah Lyles. Noah Lyles in the flesh. Sprint season 2, and I hope you enjoy the show. Trying to be great, not good. The plan is so deeply ingrained into me that I know exactly what's going to happen. C'est le 18 juillet 1997 que Noah Lyles voit le jour à Gainesville en Floride. Son père, Kevin Lyles, a été champion du monde au relais 4x100 mètres en 1995 et sa mère, Keisha Kane, a aussi été sprinteuse de haut niveau. Ouais, donc vous pouvez le voir, l'athlétisme coule littéralement dans ses veines. Dès l'enfance, Noah se distingue par une énergie débordante. Il développe un attrait profond pour l'expression artistique. Avant même de courir, il pratique la gymnastique et s'intéresse à la musique, au dessin et au chant. Son rapport au monde passe autant par l'art que par le sport. Après le divorce de ses parents, il déménage à Alexandria, en Virginie, où il grandit avec sa mère et ses frères et sœurs. Malheureusement pour lui, Noah Lyles est en proie à de sévères problèmes de santé qui l'empêchent de faire du sport jusqu'à ses 7 ans. The literal fastest man in the world got asthma, and how do you deal with it? It was truly just, breathing machines, hospital visits. Of course, if you get sick and you have asthma, they merge together and you get a super sickness. And it can happen at any moment. So it was very stressful. I would be in the hospital so many times instead of sleeping in my room with my brother. If you want to know how somebody with asthma breathes, try breathing through a straw for about 20 breaths. And you'll get the effect of what it's like for us. Étant également dyslexique et en ayant des troubles de l'attention, Lyles a souvent été moqué à l'école secondaire de T.C. Williams à Alexandria à cause de sa personnalité atypique, ce qui l'a conduit à vivre des périodes de dépression dès l'adolescence. You were bullied in high school? Oh yeah. Let's just say the medication that I was taking for my ADD and asthma it really yellowed my teeth. And that's an easy picking spot for kids in the days. How did you deal with it? To be honest, not as well as I wanted to. And it was such a hard situation because it turned physical. Because I came back home with scratch marks that I got from some of the girls on the bus. My mom saw the markings and she was just like, yeah, we're not handling it. This isn't happening. Mais sa détermination est plus forte que ça et il va le montrer. En regardant les Jeux Olympiques de 2012, à 14 ans, Noah Lyles a eu une révélation. Il veut faire ça, il veut courir, il veut ressentir cette adrénaline. Il veut, lui aussi, faire partie de cette scène mondiale. Il décide donc à l'âge de 12 ans de se consacrer à l'athlétisme avec son frère Joséphus dans l'espoir de participer un jour aux Jeux Olympiques. Il voit ce sport comme un refuge et un moyen d'expression de son côté artistique.
Rapidement, les résultats suivent. Il intègre un club local, le club de track and field d'Alexandria, où il s'illustre dans les compétitions juniors. Lyles montre une explosivité rare, une technique propre et une maturité de course impressionnante pour son âge. Il entrera ensuite au lycée d'Alexandria City High School où il explose littéralement les chronos au niveau national. Il commence à dominer les championnats juniors américains sur 100 mètres et 200 mètres tout en gardant une forme d'innocence dans sa manière d'aborder la compétition. Pour lui, courir reste un jeu, une manière de s'exprimer, de s'affirmer dans un monde où il a longtemps douté de sa place. En 2014, il remporte son premier titre international lors du 200 mètres des Jeux Olympiques de la jeunesse. In the Nanjing Youth Olympics, it was like a huge moment. It was really the first time where you got to see what it would be like if you went to the Olympics. Noah Lyles now coming into his running. Noah Lyles takes it. A fantastic win. That's the fastest time in the world this year. I think I PR'd that day. I ran like 20.71. The American is opening up a bigger and bigger gap. Noah Lyles was just about unstoppable. Et c'est en 2016 que Noah Lyles va faire son entrée dans le monde de l'athlétisme professionnel. Et croyez-moi, son entrée, il va la marquer comme il le faut. C'est un peu une sorte de signature. En juin de cette année-là, il devient champion des États-Unis junior du 100 mètres avec un temps impressionnant pour un lycéen de 10 secondes 08. Par la suite, il participe aux sélections olympiques américaines pour les JO de Rio en juillet à Eugene, dans l'Oregon. Il établit à cette occasion un nouveau record junior d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale et des Caraïbes du 200 mètres en 20 secondes 09. Il termine 4e de la course derrière la légende américaine Justin Gatlin. Jojo from MileSplit here with Noah Lyles, the new national high school record holder in the 200. How are you feeling right now? I'm excited. You know, I came out here, me and Mike came out here in the Olympic trials. You're now the fastest ever high schooler for indoor and outdoor at the 200. What does that mean to you? Like I said, you know, the 200 is my baby. I love the 200. I get to show off my speed and my endurance. You know, if you hold off everybody else, keep your form, it's just so exciting. Il participe ensuite au championnat du monde junior 2016 à Kazan en Russie. Mais comme vous l'avez sûrement compris, Noah Lyles est le lycéen le plus rapide de tous les temps. C'est donc avec facilité qu'il remporte la médaille d'or du 100 mètres et du relais 4x100 mètres. For the go-away first time, Johnny Berra rather staggered out of the blocks there and over on the far side. Chambers has got up to fly and the Brits come to hold. And look, coming through there is Lyles. And Lyles in the end takes it with some ease. 10.18. The Americans so disappointed not to get 2 minutes to this final. But Noah Lyles in the end was head and shoulders above the rest and it was a dramatic final. I'm here with the 2016 men's champion in the 100 meter, Noah Lyles from the US. Noah, could you just talk us through that race a while ago? It was pretty simple, you know. I was just going through my race strategy, come out here, visualizing, and I just put everything together and I was able to get the win. A gold medal here at the World Champs. Tell us, what does this mean for you? This is pretty big. It's a nice little thing to add on my awards table. I'm definitely glad I got this. Noah, what can we expect from you? You know, I can't say anything what to expect. I mean, just expect something big because I plan to be moving forward pretty quickly now.
Lastly, any last words to your fans and supporters? Yeah, I'd like to thank everybody who supported me. You know, my family, my mom, my brother, sister, all my massage therapists, Doc, he's my chiropractor. We all a super huge team. C'est en 2017 que Noah Lyles devient un sérieux prétendant aux podiums mondiaux grâce à une saison d'été exceptionnelle en Ligue Diamant, la plus grosse compétition internationale d'athlétisme. Médaillé d'argent du 4x200 mètres lors des relais mondiaux à Nassau, aux Bahamas, il se distingue en mai 2017 au cours du mythique de cette même Ligue de Diamant à Shanghai, car il écrase ses adversaires et en profite pour descendre pour la première fois de sa carrière sous les 20 secondes sur 200 mètres en 19 secondes 90. Really good bend. But look at the running there of Amir Webb, who led up to 150. Coming through there now, Noah Lyles. That 300-meter indoor form pouring out onto the track here. And he À seulement 20 ans et face au meilleur sprinter du monde, Noah devient la bête noire du 200 mètres. Lors de ses premières grandes compétitions internationales, il est souvent confronté à des sprinters de renommée mondiale comme Usain Bolt, qu'il admire mais qu'il n'idolâtre pas, et vous allez comprendre pourquoi. You can admire someone and you can respect someone in any sport, but if you start letting them become your idol, then it becomes a point of you're gonna put them on this pedestal that you won't be able to break. This is an amazing guy. He broke the world record. Yes, he did all that stuff, but it's not impossible to break that record because he had to break somebody else's record. Après une blessure aux ischio-jambiers lors des demi-finales du championnat national des États-Unis, Noah Lyles fait son retour sur les pistes début septembre 2017 à l'occasion du Memorial Van Damme de Bruxelles. Il s'impose dans l'épreuve du 200 mètres en 20 secondes, 1 centième de seconde devant son compatriote Amir Webb. Il remporte ainsi le trophée de la Ligue de Diamant 2017, son premier dans cette compétition. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, no. Get ready. Get ready. En 2018, celui que vous voyez à l'écran a franchi un nouveau cap dans sa carrière. Noah Lyles commence la saison par un 100 mètres à Gainesville, dans sa ville natale, qu'il remporte dans le superbe temps de 9 secondes 89. Mais ça, il n'en a que faire, puisqu'il se concentre plutôt sur sa rentrée internationale qui a lieu lors de la première étape de la Ligue de Diamant, au meeting de Doha, au Qatar. Good start there from DeGrasse in four. DeGrasse grabbing a metre or so, but Guliev really picking up pace well around the middle of the bender. Guliev in the white vest. Very easy to spot there as they come into the straight. Is Guliev leading? He is at the moment. He's a strong man too, but look at Lyles coming through from lane 7. Lyles in lane 7, dragging through. Dream Richards behind him. The Commonwealth champion takes second place behind Noah Lyles. That's a big win, 19.83, a new meeting record for Noah Lyles. Well, he's only 20 years old. A semi-finalist at the US Indoor Championships in mid-February. His only individual race so far this year prior to tonight was a windy 9.86 in Florida back at the 31st of March, but he looked delighted. Il s'impose dans le temps de 19 secondes 83 sur 200 mètres, son nouveau record personnel. Il confirme cette super performance lors de la 3e étape à Eugène le 25 mai. Lyles gets a pretty good start. Guliev has got left a little bit. McQuarrie also quickly away in lane 8. These two have got the lead at the moment into the home straight. It's Lyles and McQuarrie.
going wild and right in the middle. Aaron Brown and Jermaine Richards trying to get him. McCall has pulled them injured, and here comes Noah Lyles. He's putting on a show for everybody. Noah Lyles streaking away. He wins it 19.69. We'll try and get you a Il win. termine la course en 19 secondes 69, égalant ainsi la meilleure performance mondiale de l'année. If that is confirmed, not only is that a new personal best, it will be a world-leading time for the 20-year-old Noah Lyles, and he'll move right up onto the world all-time list, getting close to the top 10. Avec ses performances exceptionnelles pour un jeune sprinter, Noah Lyles montre qu'il n'est pas seulement une promesse, mais un réel concurrent. Le 9 juin 2018, lors du meeting de Kingston en Jamaïque, Lyles améliore son record personnel sur la distance reine du 100 mètres en 9 secondes 93. 2 semaines plus tard, lors des championnats nationaux, il porte son record à 9 secondes 88 lors de la finale, établissant ainsi la meilleure performance mondiale de l'année. Et comme une tornade qui emporte tout sur son passage, Noah Lyles devient le 2e homme de l'histoire après Usain Bolt à courir 3 fois sous les 19 secondes 70 sur 200 mètres en une saison. Je sais pas si vous vous rendez compte, il a 21 ans et il fait peur à tous les meilleurs athlètes du circuit, c'est juste impressionnant. Son apogée arrive lors de l'année 2019. C'est cette année-là que Noah Lyles a décidé de faire exploser la dynamite qu'il a dans les jambes. Fort de son 2e titre de champion de la Ligue de Diamant en 2018, Lyles se prépare pour ses premiers championnats du monde professionnels à Doha fin 2019. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, are you ready? Are you ready? Get ready, no. Get ready. Get ready. Tires burn the pavement. People want to know what makes Pasta Dave win. Still here, still in your ear with a style so hot, you'll see where all the sun rays went. Legs, arms, and head, all being moved in a frenzy. To blends beyond the right track. A huge roar for this hotly anticipated final. Great start by De Grasse. Adam Tonelli on his inside, and we still haven't seen the acceleration yet from Noah Lyles. Lyles is leaving it late. He's under pressure. Now he's coming through. He's got all the talent in the world, and now he's got the gold medal to match. 19.82. He thought he would go faster. He was under huge pressure. A wonderful. Comme une formalité, il remporte le titre de champion du monde sur 200 mètres en 19 secondes 83, devançant le Canadien André De Grasse et Alex Quiñones le 1er octobre 2019. Cette victoire marque un tournant dans sa carrière, lui offrant sa place parmi les meilleurs sprinteurs du monde. By Noah Lyles, what he believed he was born to do, and that's shine on the biggest stages of all. Bolt has won this, Johnson has won this, Fredericks has won this. À cet instant précis, Noah Lyles devient le visage de l'athlétisme mondial. Are you ready? Are you set? Then jump to the rhythm as hard as you can go. Keep it steady, to the letter, right? Turn it up, y'all peak the flow. But can you rock it like rocket? What you talking about? Pendant cette même année, il se qualifie pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Cependant, les JO organisés au pays du soleil levant seront repoussés en 2021 à cause de la pandémie du Covid. Là, ils entament donc sa saison 2020 lors du premier meeting de la Ligue de Diamant à Monaco le 14 août. Il remporte le 200 mètres devant son frère Joséphus en portant la meilleure performance mondiale de l'année en 19 secondes 76. Avec un gros départ de Noah Lyles, mais son frère aussi est bien parti. Joséphus qui a fait 20-25 cette saison. Joséphus Lyles qui va rentrer avec lui dans la ligne droite, mais c'est Noah qui est devant. Et Noah pour un gros chrono. Noah tout seul. Noah Lyles pour 19,73. Meilleure performance mondiale de l'année là-dessus, puisque Bednarek, l'américain, venait de réaliser 19,80. Exactement. Ah, c'est bon,
Avant le départ, l'Américain avait rendu hommage au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis en levant un poing ganté de noir comme l'avaient fait ses compatriotes Tommy Smith et John Carlos aux Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Avec ce geste fort, il montre qu'il assume pleinement son statut de porte-drapeau de l'athlétisme. Et comme il le dit lui-même, il veut porter ce sport à son apogée en termes de popularité. Le tournant de sa carrière arrive lors des JO de Tokyo en 2021, ses premiers JO, la compétition de ses rêves, qui lui a donné l'envie de suivre la voie des pistes. Lors de cette compétition qui représente le Graal de l'athlétisme mondial, Noah Lyles vise un triplé 100 mètres, 200 mètres et 4x 100 mètres. Il passe logiquement les qualifications américaines, notamment sur 200 mètres, lui qui est le grand favori sur cette distance, avec la meilleure performance mondiale de l'année en 19 secondes 74. He finds himself with a very talented high schooler in Knighton trying to keep him off Larry King, Andrew Hudson at Chico Field. Noah Lyles, he's in 5. When you come to the Olympic trials, you almost discard the paper. You trust what your eyes are telling you. So far through the rounds, our eyes are telling us, son, that Knighton has been looking better than anybody else. But this is the guy with the 19.5 PR. He has to summon a season's best to make this team. The high schooler, the 17-year-old who's now forgot the plan. I guess when it counted, it did. The upcoming officer had been there at the lead. But when Noah Lyles is this close to the leaders, usually it's no problem. He worked for it. That is a huge win for Noah Lyles, who has not looked to be in this kind of shape throughout the rounds, but he was able to pull. À Tokyo, Lyles va devoir retrousser ses manches s'il veut se montrer à son jeune âge à la hauteur du gratin de l'athlétisme mondial. Lors des demi-finales du 200 mètres, Noah Lyles se fait peur en terminant seulement 3e de sa course après avoir relâché dans les derniers mètres pour s'économiser, alors qu'il était largement en tête. Il est cependant qualifié au temps en finale mais est placé à l'intérieur du couloir numéro 3. En athlétisme, son placement sur la ligne de départ est très important pour un sprinter puisqu'il lui permet de voir où en sont ses adversaires pendant la course et ainsi gérer ses efforts. Mais pas le temps de penser à ça pour la finale, il faut tout donner. Allez, ça y est, c'est bien parti pour... Oh là, c'est... Last! He had a slight edge with about 50 to go, but by his own high standard. Il doit malheureusement se contenter de la médaille de bronze avec 19 secondes 74. La déception est grande pour le favori, mais le Floridien peut se consoler en se disant qu'il est déjà médaillé olympique à 23 ans pour ses premiers JO. Cette performance n'est pas à prendre à la légère car beaucoup d'athlètes tombent sous la pression de cet événement. L'Américain n'a plus qu'un seul objectif en tête désormais, l'or à Paris, et sa préparation commence dès 2022. Noah Lyles ne se contente pas d'être rapide, il redéfinit ce que signifie être un sprinter d'élite au XXIe siècle. Ce qui le distingue de ses concurrents, ce n'est pas uniquement son chrono, mais un mélange unique de qualités physiques, mentales et techniques qui font de lui un athlète à part. Contrairement à certains sprinteurs qui misent tout sur le départ, Lyles excelle surtout dans la phase de transition et d'accélération. Il possède une capacité rare à maintenir et même à augmenter sa vitesse sur les 100 derniers mètres du 200 mètres, ce qui lui permet de remonter et dominer ses adversaires en fin de course avec une pointe de vitesse irréaliste à 43,6 km/h. Son style est caractérisé par une foulée longue, puissante et parfaitement coordonnée. Il parvient à maximiser chaque appui au sol sans jamais paraître crispé. Lorsqu'il court, la symétrie de son corps est proche de la perfection. Cette fluidité lui donne une efficacité énergétique impressionnante, même à très haute vitesse.
Lyles est un compétiteur né. Il a souvent montré une capacité à élever son niveau lors des grands rendez-vous. Il ne fuit pas la pression, il la transforme en motivation. Son mental d'acier lui permet de rester concentré et déterminé, même face à des conditions difficiles ou à une concurrence redoutable. Ce qui le rend aussi unique, c'est sa personnalité. On va pas se mentir, il est charismatique, expressif et très présent sur les réseaux sociaux. Lyles sait se mettre en scène sans que cela n'empiète sur ses performances. Son aura et cette confiance assumée, parfois provocante, contribuent à faire de lui une figure marquante de l'athlétisme moderne. On le voit d'ailleurs sur ses entrées en piste qui sont toujours aussi spectaculaires. It's Team USA's Noah Lyles. When you walk out onto the track, that's my favorite part. We wondered what he'd do. The moment was made for me. Tells me it's showtime. He likes to dance, he likes to rap, he's even written a song. His name is, of course, Noah Lyles. Après avoir glané le championnat des États-Unis sur 200 mètres en 19 secondes 67, Lyles s'attaque au championnat du monde, toujours sur sa distance fétiche. Il établit le meilleur temps des séries et le meilleur temps des demi-finales, mais c'est le 21 juillet 2022 que la finale se joue. He is desperate to taste gold again. Their away first time, there's a roar from the crowd. It's a great start from Lyles, but Bednarek's running well. On the inside, no move yet from Knighton. Lyles has got the edge here, and he's storming away. What a moment for Noah Lyles. He hates losing over 200 metres, and he's forgotten how to. 19.32! 19.32! He has smashed his personal best and produced one of the fastest times in history. Quite frankly, after 120 metres, it was never in doubt. He was tamed in Tokyo, but with the heart of an American lion. Il s'impose en 19 secondes 31, devenant le 3e performeur mondial de tous les temps, derrière les Jamaïcains Usain Bolt et Johan Blake. Et en abaissant d'1 centième de seconde également le record des États-Unis détenu par Michael Johnson depuis les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996. Cet exploit fait exploser sa popularité dans le monde. De concurrent, il est maintenant devenu dominant. Mais Noah Lyles adore la pression. Il se nourrit du regard des autres. La guerre mentale qui est au cœur du sprint en athlétisme, c'est lui qui la gagne, puisqu'il ne montre aucune faiblesse malgré tout ce qu'il a traversé dans sa vie. Pour terminer son année, il remporte pour la 4e fois consécutive le 200 mètres de la Ligue de Diamant lors de la finale à Zurich en 19 secondes 52. Mais 2023 va marquer le réel début de la domination de Noah Lyles à tous les niveaux du sprint sur la scène internationale. Don't you come back no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Don't you come back no more. Don't you come back no more.
Les mondiaux de Budapest en août se trouvent dans un timing parfait pour préparer les JO de Paris, et cela faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de concurrents sur la ligne de départ. Lyles, à la surprise générale, s'inscrit sur le 100 mètres alors que sa plus grande faiblesse, c'est le départ de course. Sur une distance aussi courte, les bons départs sont vitaux pour s'imposer, et malgré son statut de star du sprint, aucun spécialiste ne donne vainqueur face au Britannique Zarnell Hughes, auteur de la meilleure performance mondiale de l'année. I just don't think they could beat me. No British runner has won a medal in this event since Darren Campbell's bronze in Paris 20 years ago. Zarnell Hughes isn't interested in bronze though. He wants to replicate Linford Christie's gold for Britain from 30 years ago in Stuttgart, the man whose national record he took in style. This guy could be the favourite. He is the rock star of our sport. He had COVID at the US Championships. He got the worst start of everyone and he crawled into the team. These are the nights on which he loves to thrive. He's imposing his personality on the field. He's imposing his personality on our sport. But now he has to back up the talk with action. 4 Jamaica in 2. Tobago, Botswana 3. Coleman, USA 4. Hughes, Great Britain 5. Lyles, USA 6. Seville, Jamaica 7. Sani Brown, Japan in 8. Omanyala, Kenya in 9. Occasionally in life, there are open races we've ever had for this coveted title. 8 athletes are about to pour heart and soul into a 10-second bid for global glory. This is the men's 100-meter World Championship final. As soon as the gun goes off, it's exploding. It's a clean start and what a race, a huge roar from the expectant crowd. Great start from Cobble, we expect that. Can Lyles come through? It's very, very tight. It's Noah Lyles! The champion roars once more. Tobago ran really well on the far side, but it's Noah Lyles who has delivered on his promise. A great, great run from Coleman, but he's not quite the man he used to be. Noah Lyles promised us gold, and he's delivered. He has roared with the heart of the greatest. It's one thing talking about being brilliant, it's another to deliver. And that man had them both right there. Not sure anybody in the field has as much foot lead as Noah Lyles. He didn't get the best start. Noah Lyles devance Tebogo de seulement 5 centièmes de seconde en 9 secondes 83 et remporte à la surprise générale sa première médaille d'or dans ces mondiaux. Dominant sur 200, Lyles inspire maintenant la crainte chez ses adversaires sur 100 mètres, se montrant sur tous les fronts. Personne voit qui pourrait venir le concurrencer. From these World Championships with 3 gold medals. Well, this was going to be, in my opinion, the hardest one for him. Moment that he got himself a medal. I told you, he did, and he delivered. Well, and what's interesting, Rob, is a lot of people would say, hey, you're the world champion in the 200 meters, you're the American record holder. Why do you want to go to another event? But this is the strength and of Noah Lyles to go out there and do what people said he could not do. And there you see just how grateful Zarnell Hughes is with that bronze medal. And that is the image that will be. Vous croyez vraiment que c'était fini? Avec Noah, c'est jamais fini, parce qu'il reste un 200 mètres à gagner dans ces championnats du monde. Et s'il a gagné le 100, il n'y a aucun monde où Noah perd sa couronne sur 200. Going after the double, it takes a lot to be able to be on for an entire week like that. And now to the star of the show, the reigning champion, the newly crowned 100-meter champion.
Lyles fourth from the left-hand side. I'm surprised they could hear the gun. There was a massive... I don't believe in idols. I believe in myself. I believe in what I can do. I don't need to break any world records. I just need to win. In the stadium. Tabogo's gone very, very hard on the outside. Lyles needs to stay relaxed here, but he's pulling away. It's a slingshot around the bend. Hughes running well in the middle. Knighton's trying to go with him. Watch the clock. It's gold again. The greatest showman delivers a blockbuster finish in Budapest. It's not the world record, but he's proved once again under incredible pressure that he is the man to beat, that he is the man of the moment. There's nobody more confident, there's nobody more composed, and there's nobody more talented. He's forgotten how to lose over 200 meters. And now, when you think about the 200 meters, 3 names are going to live throughout history. Michael Johnson, Usain Bolt, and Noah Lyles. Nobody can tell you anything now. You're now the sprint guy. Like, you're the 100-meter champion, the 200-meter champion. Everybody can say, oh, I'm the fastest. I'm like, no, I'm the fastest. Noah Lyles terminera avec une 3e médaille d'or au relais 4 x 100 mètres, réalisant ainsi un triplé historique. Et au moment de monter sur le podium, l'émotion était trop grande pour la garder enfouie en soi. Gold medalist, representing the United States of America, Noah Lyles! Et on finit cet arc championnat du monde par un moment qui est devenu mythique. Après la compétition, le roi du sprint ne s'est pas fait que des amis aux États-Unis. Dans une conférence de presse aujourd'hui légendaire grâce à ses réactions, il s'est agacé de la manière usurpée qu'a la NBA de considérer les vainqueurs de son championnat national comme des champions du monde. The thing that hurts me the most is that I have to watch the NBA Finals and they have world champion on their head. World champion of what? The United States? Don't get me wrong. I love the U.S. at times, but that ain't the world. That is not the world. We are the world. We have almost every country out here fighting, thriving, putting on their flag to show that they are represented. There ain't no flags in the NBA. I found you have some haters on Twitter. Some? So apparently, you're narcissistic. Very. Arrogant. 100%. Too sure of yourself. How do you deal with all of that knowing that you're not any of them? A lot of therapy. Yeah? Now, I definitely say I can be very annoying at times. Yes, but so can I. Il est maintenant temps de s'attaquer aux Jeux Olympiques de Paris pour conclure cette vidéo. I'm Noah Lyles. I'm 26 years old. I'm a 2-time 200-meter world champion and I run in circles for a living. Après des années à se construire dans l'ombre du légendaire Usain Bolt, Noah Lyles est arrivé à Paris avec une mission claire, devenir le roi incontesté du sprint mondial. Et en étant la star ultra favorite, Noah a une énorme cible sur le dos. Absolument tout le monde veut sa tête. I expect to see probably the greatest Olympics that we've ever seen. Il vient pas juste chercher des médailles, il vient écrire une page éternelle de l'athlétisme et ce qu'il a réalisé dépasse les mots. What color medal we come on? It's gold. They're all going to be gold. Now it goes back to the dawn of time. If you're faster, you're a better athlete. Dès les séries, on sentait que quelque chose vibrait différemment. Lyles n'était pas seulement rapide, il était habité. Il est prêt, il est heureux d'être là, il a dit. Il a beaucoup appris. Noah Lyles, il expliquait. C'est les premières Olympiades. Il est là, il peut faire son triplé. C'est magnifique, ce premier tour. Le soir du 4 août 2024 au Stade de France, Noah Lyles s'apprête à écrire l'une des pages les plus mémorables de tous les temps. Le protagoniste dans l'histoire, c'est lui, et il va le prouver.
Missed out. Come back. Olympic champion, coach. You hear me? Let's get this shit. All right, get it done. Good luck. See ya. Thanks, coach. Ted Curley et toute son expérience, vice-champion olympique en titre. Oh là 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 là, le kangourou. I want to be the fastest man in the world. Noah Lyles, pas perdre d'énergie non plus dans cette entrée incroyable. Elle est très ouverte quand même cette finale quand on voit les chronos. 9,77 Thompson, 9,81 Séville. Il peut même y avoir un doublé jamaïcain, il peut tout y avoir en fait dans cette finale. C'est parti pour cette finale du 100 mètres avec un gros départ, les Jamaïcains qui sont là, Kishen Thompson. I'm 90 meters out, going faster and faster, and I think I have to lean for this. Kishen Thompson pour l'instant, qui va chercher le titre olympique, c'est Thompson qui va être champion olympique. Les Jamaïcains en Jamaïque, ça revient en Jamaïque, toujours pas d'âne. Alors c'est Noah Lyles, incroyable, record personnel, 9,79, même temps que Thompson. Ça départage donc au millième. Et Curley troisième, encore une belle place d'honneur pour l'Américain. Il y a bien deux Américains sur le podium. La finale auquel on vient d'assister était d'une intensité rare. Noah Lyles est sacré champion olympique du 100 mètres. En 9 secondes 79, il égalise son record personnel. Cette victoire marque le premier titre olympique américain sur 100 mètres depuis Justin Gatlin, mettant fin à une domination jamaïcaine de près de 2 décennies. Tous les finalistes ont couru en dessous des 10 secondes. Une première historique qui témoigne de la densité exceptionnelle de cette finale. Lyles vient de faire tomber tous les doutes, il n'est plus un 200 mètres honneur qui essaie le 100, il est l'homme le plus rapide du monde. Quelques jours plus tard, c'est le 200 mètres qui attend notre néo-champion olympique. Quand Noah Lyles s'est aligné sur la finale du 200 mètres, le monde entier s'attendait à un récital. Il restait sur 2 titres mondiaux consécutifs, il dominait la distance depuis des années. Personne n'imaginait une autre issue qu'un nouveau sacre olympique. They will all have to contend. The man who makes his entrances like no other. To be honest, my mind kind of just goes blank. Allez, c'est parti avec Il termine 3ème en 19 secondes 70. Le monde est sous le choc. Pourquoi Lyles a-t-il semblé éteint, à court de souffle, presque à contre-rythme? Et puis la scène devient irréelle. Noah Lyles didn't have quite the same pop. Noah Lyles qui est passé au travers. Hein. Quelques secondes après avoir franchi la ligne, Lyles s'écroule sur la piste, incapable de se relever. Les caméras captent son souffle court, son regard vide. I just get a strong pain in my chest, and it literally feels like my muscles are ripping, and I had to go to the ground because I couldn't breathe. It could be, as we look at these pictures, you wonder if there's something with him physically here that is not the same. Il est évacué en fauteuil roulant par les médecins. L'image fait le tour du monde. Quelques heures plus tard, l'information tombe. Une bombe à retardement. Noah Lyles est testé positif au Covid-19. But that bronze medal means so much to me because I feel it encapsulates my childhood. I got third. Huh. I got third with COVID. I'm pretty amazing. Il avait couru malade, lui qui a été atteint toute sa vie de graves crises d'asthme. Et pourtant, même diminué, il est monté sur le podium olympique d'une des disciplines les plus féroces du monde. Cette performance peut paraître décevante, mais ce que vient de réaliser Lyles, c'est monstrueux. The fight I had to go through as a young kid is the same challenge I had to go through at the Olympics as an adult. Avec cette course, Noah Lyles a imposé le respect, parce qu'il a montré qu'être un champion, ce n'est pas seulement gagner, ce n'est pas seulement avoir des médailles autour du cou,
mais c'est rester debout lorsque son corps veut lâcher. Noah Lyles, c'est plus qu'un sprinter, c'est une trajectoire, celle d'un gamin fantasque devenu leader, d'un showman devenu porte-drapeau, d'un diamant brut devenu roi du sprint. Depuis ses débuts, il court avec une énergie unique, un style à part. Noah Lyles, avec chaque foulée, chaque course, nous rappelle que la limite, c'est juste un concept. Paris 2024 ne résume pas sa carrière, non, c'en est juste un chapitre. Et au-delà des médailles et des titres, Lyles incarne cette flamme indomptable, cet esprit de conquérant qui, peu importe les obstacles, continue de gravir les sommets. Et dans cette course effrénée, il n'a pas fini de surprendre. Alors, est-ce que vous serez capable de le suivre ? Merci à tous ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo et n'hésitez pas à lâcher un like et un abonnement pour me soutenir. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.